Voilà, donc on va continuer. Maintenant, ici, ce groupe, c'est le groupe des formes. Donc, le groupe des formes et ainsi de suite. Et tout ce qui va avec. Donc, si nous cliquons ici, nous voyons que c'est des formes qui sont là. Donc, on peut prendre la forme qu'on veut. On vient dessiner tout. Si on veut une zone de texte, et on vient ici prendre notre zone de texte. Et on vient, on clique. Par défaut, les zones de texte sont comme des formes aussi. Simplement, ils n'ont pas de contour. Donc, et je mets quoi? Présentation. PowerPoint. J'ai raté. Ok, donc présentation PowerPoint. C'est bon, je peux augmenter la taille. Je peux chercher cette fois-ci là en changeant, en mettant Team New Roman. Donc, et j'augmente la taille comme je veux. J'augmente la taille comme je veux. Et puis j'ajuste. Donc, si je vois qu'il y a des corrections, je fais clic droit sur le texte. Ça va me présenter la correction proposée. Donc, ici, j'ai un élément comme ça. Donc, maintenant, quand je crée une zone de texte ou soit une forme que je prends, je verrai un onglet qui s'est créé spécialement ici. Ça s'appelle outils dessin. Quand je clique, ça va ouvrir tout ce qui concerne celui-ci. Et je vais voir des styles prédéfinis. Quand je clique ici, il y a des styles prédéfinis que je peux prendre. Chaque élément que je clique, je vais voir. Donc, des styles prédéfinis qui sont aussi très jolis, qu'on peut souvent utiliser selon notre présentation. Donc, on fait comme ça pour apprendre les éléments de base simples, afin que si on va créer une présentation là, que ce soit bien joli. Voilà, suivant ce que nous voulons faire. Donc, si je reviens ici, je clique sur ça. Je peux décider de personnaliser le remplissage. Je peux décider d'avoir un remplissage bleu. Et je décide que le contour soit orange. Quand je prends contour orange, je descends. Je peux augmenter l'épaisseur du contour là, dans le but que ce soit bien visible. Maintenant, mon contour orange n'a pas pris même. Je reviens. Je prends contour orange là, ça a pris même. Ou soit je viendrai ici même pour accentuer ça, la couleur là. Donc voici, j'ai pris la couleur orange comme contour. Donc ainsi de suite, et je peux arranger au fur et à mesure pour que tout soit propre. Donc je peux mettre des effets, ça veut dire de l'ombre. Je peux décider qu'il y ait de l'ombre. Je peux décider que ce soit écrit autrement, comme forme 3D, ainsi de suite. Donc moi je peux utiliser ces options là pour personnaliser comme ça, ou soit pour rendre d'autres d'autres éléments pour que ce soit plus joli. Donc il y a beaucoup d'éléments ici qu'on peut personnaliser suivant votre créativité. Suivant votre créativité, c'est de tester jusqu'à ce que vous gagnez ce que le modèle qui vous plaît. Ici c'est en 3D normalement, et puis on a tout comme ça. Donc il y a beaucoup d'éléments. Ok, donc ici si on a fini ça, c'est checké ça. Maintenant quand on clique sur ça, ce côté, c'est ce qui concerne la forme en réalité. Ce côté va concerner ce qui concerne le texte. Ça veut dire, je peux venir choisir uniquement de changer la couleur de mon texte. C'est-à-dire, pas besoin d'aller à accueil encore et prendre couleur de police. Vous n'avez pas besoin de venir à accueil encore et prendre couleur de police. On peut rester là et on va prendre remplissage de texte. Quand on clique sur remplissage de texte, on peut venir choisir la couleur. Selon la couleur qu'on choisit, on verra le changement s'effectuer en même temps. Mais souvent, c'est préférable d'utiliser des couleurs qui vont créer un bon contraste par rapport au fond. Donc, j'ai un fond bleu. De préférence, là, c'est de prendre le blanc. Si le texte est en blanc, c'est très bien lisible. Donc, c'est de prendre le blanc. Si je prends le blanc, le texte est très bien lisible. Je peux décider d'ajouter des contours à mon texte aussi. Ça veut dire un contour spécial. Je peux décider de mettre du rouge. Quand je mets du rouge, je peux cliquer, descendre et augmenter l'épaisseur aussi. Vous voyez, l'épaisseur de mon contour.
et c'est ce qui va s'effectuer. Maintenant, si je ne veux pas de contour, je prends sans contour. Quand je viens, je peux aussi éviter et mettre des effets, ça veut dire des ombres portées, ainsi de suite. À mon texte seulement, il y a tous ces éléments qu'on peut mettre sur le texte aussi, pour que ça puisse rendre le texte bien joli et bien captivant. Et aussi, on peut réadapter le texte avec toutes ces formes d'écriture là. Donc, dès lors qu'on continue, on va voir qu'on peut réadapter ça comme ça. Souvent, on voit des textes souvent courbés avec ces aspects. Ça vous permet d'avoir des textes bien dynamiques comme ça. Voilà. Maintenant, on va continuer. Ça, c'est ce qui concernait ce groupe-là, le Silhouette Art. Voilà, ici c'est avancé, reculé. Après, on va utiliser quelques éléments d'ici. Mais ça, c'est quand on va aller un peu plus loin. Ok, donc voici un peu sur ça. Et comment on peut parcourir les éléments de l'onglet Accueil. L'onglet Accueil jusqu'à arriver à où on essaie les formes. Avec une forme, on peut avoir tous ces éléments. Ici, je peux venir ici. Comme c'est comme une forme aussi, à gauche, je vais voir insérer des formes. Mais en même temps, ce qu'on appelle modifier la forme. Donc, comme c'est une zone de texte, je peux prendre modifier la forme. Et je décide de réadapter ça à une forme spéciale. Donc, je vais venir ici. Je vais chercher une forme qui me plaît. Et je vais dire que, façon, ça y est là, je veux que ça soit et quelque chose comme ça, comme une bande pliable. Donc, parchemin vertical. Donc, quand je prends ça, pour le moment, c'est pas visible. Ce que j'ai pris n'est pas visible parce qu'il n'y a pas de contour. C'est quand je fais clic déplacer que je vois un peu. Pour que ce soit visible, soit je mets une couleur de remplissage, soit je mets un contour. Donc, un peu, je peux décider de mettre une couleur de remplissage, le bleu. Je peux décider de rendre ça comme ça. Et de surcroît mettre un contour orange et peut-être augmenter l'épaisseur comme ça. Maintenant, je vais venir à ce côté remplissage texte, faire en sorte que le texte soit blanc pour que ce soit bien visible. Donc si je peux longer ça ici, je peux déplacer celui-là, descendre. Donc je clique comme ça et je reste ici aussi, je fais cliquer, je tire descendre. Voilà. Quand je fais cliquer, je tire descendre et je vais voir ce que je viens de réadapter. Donc, c'est-à-dire, c'est une zone de texte et je l'ai réadapté en une forme en passant par modifier la forme. Donc, avec ces éléments, on peut utiliser facilement. Donc, pour ceux qui ont déjà fait savent déjà comment utiliser le logiciel Word là. Ici, là, ça devient facile. Voilà, pour vous, et c'est simple à manipuler. Donc, tout ça, je l'ai fait dans une diapositive. Voilà, c'est pas dans plusieurs diapositives. Maintenant, si je veux que cette diapositive devienne 2, parce qu'il y a des éléments que peut-être je ne veux pas changer, c'est-à-dire, je vais cliquer droit sur la diapositive, je vais dupliquer la diapositive. Quand je lance dessus, ça va dupliquer. En réalité, c'est devenu 2. Même chose, à l'identique. Donc, moi, je peux peut-être venir ici, changer ça pour mettre introduction maintenant. Introduction. Donc, pour faire une différence au niveau des diapositives. Donc, et je longe ça. Donc, je longe ça pour bien ajuster bien. Voilà. Donc à partir de là, j'ai écrit quoi. Donc, ici, ça va. Donc, j'ai déplacé ça comme ça, introduction. Je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Et je peux laisser comme ça, genre le temps de faire une différenciation. Donc, je peux revenir à l'onglet accueil et on va voir que c'est les différents éléments qu'on a utilisés. Donc, à partir de là, ça nous va. Maintenant, on a insertion. Insertion aussi, pratiquement, c'est les mêmes éléments. Mais on a déjà utilisé zone de texte. On a déjà utilisé forme. C'est ça l'exemple que j'ai réadapté une forme là. Et c'est les images, tableaux qu'on n'a pas encore vu. Et puis les smart art. Voilà, les smart art. Et puis les word art. Voilà. Et puis numérotation. Ainsi de suite.